mi-temps, on n'a pas joué. Donc, maintenant, ce que j'ai dit aux joueuses, je les félicite par rapport à la deuxième mi-temps, parce que sur la deuxième mi-temps, on a fait le match. Avec la deuxième mi-temps qu'elles ont fait, elles ont réussi à faire le match qu'on souhaitait faire. C'est-à-dire être dans le match jusqu'au bout, et puis ça se joue sur un troisième but de Soyaux. Après, Soyaux a eu beaucoup d'occasions, mais ça c'est des matchs, de coupe. Je ne sais pas si c'est crispé ou pas. Maintenant, je trouve qu'on n'a pas fait en termes d'envie, de détermination, c'était pas suffisant, tout simplement. On a eu trois situations en première mi-temps, une qu'on joue bien, et deux autres qu'on gâche tout seul. Et puis on était loin de nos adversaires dans les duels, on n'a pas fait un match de coupe en première mi-temps. Donc tu joues une équipe qui est au-dessus de toi, si t'en veux pas plus, tu peux pas passer. Un but par quart d'heure, le rythme, rien à dire. Soyons, avant d'avoir marqué, il n'avait pas eu beaucoup d'occasions, mais on a eu quand même beaucoup après. Il faisait la mi-temps à sa main, tranquillement. Puis nous, on était là, tranquillement. Mais on n'est pas des partenaires d'entraînement. On n'est pas des partenaires d'entraînement. Certainement, ouais. Sinon on ne fait pas la Coupe de France. C'est ce qu'on a dit. Sinon on ne fait pas la Coupe de France. On fait la Coupe de France, après gagner, perdre, voilà. Mais là, sur la deuxième mi-temps, l'entame de deuxième mi-temps qu'elles ont fait, très content. Très content, je les félicite par rapport à ça. Et ça se joue après. Alors après, il faut de la chance. Ça tape le poteau, la barre, boum, la reprend, ça revient sur le poteau. Mais ça, c'est la coupe, ça. Regardez toutes les images ce week-end, c'est que ça. C'est que ça. Tu gagnes la deuxième mi-temps de 1. Ouais, je gagne la deuxième mi-temps de 1. Effectivement. Non, par contre, après, il y a du positif là-dedans. C'est rassurant quelque part aussi pour le championnat. C'est en tout cas, il y a des choses intéressantes. Non, de toute façon, le premier objectif c'est le championnat, c'est le maintien en D2. Donc, mais oui, il y a des choses intéressantes par rapport à ça. Tout à fait. Bonne rentrée des anneaux. Enfin, elle n'a pas touché le ballon, mais après, moi, on voyait qu'elle avait une envie de... Je ne vais pas sortir quelqu'un du tout là, du groupe, parce que je pense que c'est pas sur les individualités que... même si à Soyaux, j'en sortirais peut-être une ou deux des individualités, mais c'est pas... Moi je parle de Lorient. Donc, non, je ne sortirais pas d'individualité là-dedans, mais non, en termes de collectif, c'était des choses d'envie. En début de deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Sur la deuxième mi-temps. On a sorti. Ouais. Dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, tout le monde ruait. Voilà. Alors qu'on était bien partis aussi, parce qu'on a une belle opportunité. C'est nous qui avons la première, le débordement de Catherine, centre, Agnès Lévy, puis Amandine qui frappe. Bon, la gardienne arrête, elle frappe un peu sur la gardienne, mais ça n'empêche. On en a eu d'autres qu'on a gâchés. On n'est pas allé au bout de geste de trop, on n'a pas fait les choix qu'il fallait. Par contre, début de deuxième, c'était plus intéressant. Voilà, mais après ça c'est la coupe. Ça. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu ne la joues pas la coupe. C'est tout. Maintenant, voilà, je trouve que si on fait en deuxième mi-temps, je suis content par rapport à ça. Si en championnat tu renouvelles ce genre de prestations, il n'y aura pas de souci. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Maintenant, après la coupe et le championnat, c'est pas la même chose. Donc, chaque week-end, sa vérité. Déjà, on va aller à Caen le week-end prochain. Il faudrait être capable de faire capable d'aller gagner à Caen. Une chose, ce serait mieux. C'est mieux, C'est même recommandé. Tout à fait. Ok, Alain. Rien. Merci. On avait un beau match en tout cas. Je pense que justement dans cette deuxième mi-temps, les filles ont vécu là un match de coupe avec l'intéressement. Puis je pense que les spectateurs du coup, tu prends le même rythme que sur la première mi-temps. C'est sûr. Oui. Donc voilà. Bon. Bonne continuation à Soyaux. Merci. Juste rapidement pour prolonger sur la D2. La saison passée a été une saison particulière et puis très compliquée pour tous les clubs. Vous avez réussi à vous en sortir. Cette saison, c'est aussi compliqué. Comment vous analysez votre début de championnat?
fait un début de championnat, on démarre bien. On a bien démarré le championnat. On a fait des bons résultats. Après, on a eu une période plus difficile liée quand même à un manque d'effectifs. 3 Camerounaises qui sont parties à la CAN, ça a correspondu en plus à des joueuses blessées. Des joueuses blessées, certaines qu'on ne reverra pas de la saison, parce qu'on a 2 croisés début novembre, plus 2 attaquantes là aujourd'hui qui étaient blessées également à ce moment-là, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de joueuses à un moment absentes. Donc le résultat sur la deuxième partie de la poule allée, ça se résume un petit peu lié à ça en fait. Là on retrouve plus d'effectifs. Bon, moi j'espère que ça va bien se passer. Premier objectif c'est le maintien. Le deuxième, est-ce que vous visez peut-être un peu plus? Viser un peu plus, de toute façon tout le monde va vous dire ça. Hein. Le maintien le plus tôt possible et puis après on verra. Donc voilà, c'est le maintien l'objectif. Après, de toute façon après ça dépend. Moi ce qui m'intéresse beaucoup par contre, c'est que l'équipe continue à progresser. Et c'est la deuxième année en D2, comme vous disiez tout à l'heure, l'année dernière, 6 descentes. On a fait un bon championnat, une très bonne poule de retour, je trouve, l'an dernier. Et là, il faut qu'on continue à progresser. Et le championnat de D2 cette année est plus compliqué, plus difficile que l'année dernière. Donc nous, c'est au-delà de la place qu'on va faire, c'est se maintenir et continuer à progresser. Et quelles équipes vous ont fait forte impression cette saison? Lille, j'ai trouvé Lille bien. J'ai trouvé La Roche ici aussi pas mal. La Roche a été bon ici, j'ai trouvé. Ça arrivait sur une période où on était un petit peu moins bien, nous en effectif, mais ça n'empêche. J'ai trouvé que c'était une bonne équipe. Voilà, après bon, les équipes qu'on connaît, Saint-Malo, c'est Monsto. Et puis moi je trouve que c'est un niveau de D2 qui est intéressant. Cette année on voit des matchs. Il y a beaucoup moins de différence de niveau entre le championnat de l'année dernière et celui de cette année. Cette année il n'y a pas d'écart dans les équipes. Et à long terme, il y a l'idée de la D1. Bon, ça nous demandera forcément beaucoup de travail pour l'obtenir. Bon, déjà oui, le maintien, on en a parlé, mais ça reste quand même dans un coin de la tête. Ouais, maintenant après. Mais c'est lointain. Ouais, maintenant après, il faut prendre les choses les unes après les autres. Si aujourd'hui on pense d'aller au penalty avant d'avoir joué le match, on n'y va pas. Et puis là, la D1, la D1 c'était aujourd'hui en coupe. Donc pour le moment, nous on joue des équipes de D1 en coupe. Et c'est ça qui est bien. Après, pour pouvoir y aller, ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on continue à progresser, il y a encore pas mal à progresser. Mais l'idée c'est de continuer à progresser et puis de voir après ce qu'on peut faire. Maintenant la D1, vous savez bien, Soyo c'est descendu l'autre fois qu'on les avait joués en coupe, ils venaient de descendre, et survolé le championnat, ils sont remontés depuis ils sont là. Donc bravo. Merci. Et c'est pas évident avec des très très gros. Lyon, Paris, Montpellier, j'ai visé un peu moins cette saison. Et c'est vrai que c'est pas évident avec un championnat où il scindé en 2 voire en 3. Complètement. Non, après, l'année dernière en coupe on avait joué le PSG. Mais le PSG c'est pas une équipe de D1. C'est pas une équipe de D1, c'est une équipe qui est sur notre planète. PSG, Lyon, je dirais Montpellier peut-être, enfin Montpellier je connais. Bon, quand on voit les résultats qu'ils font, bien évidemment qu'il y a l'air d'avoir 2 niveaux dans ce championnat de D1. Pour finir rapidement, juste un petit mot sur les recrues justement. À Lyon, PSG, à Montpellier, ça va encore plus dynamiser le foot féminin en France. Ça va faire rêver encore plus les jeunes filles. Certainement que de toute façon le foot féminin se développe et puis bon avec ces noms là, forcément que ça va faire rêver un petit peu plus et puis parler encore un peu plus du championnat de France de D1. Donc c'est des choses intéressantes pour le développement du football féminin, je pense. Merci beaucoup, bonne continuation au FC Lorient et bonne chance pour automne de saison. Merci, bonne continuation à Soyo. Merci. Bon Nico, un match de coupe, comme on le disait avec Thomas avant le match, ça jouait dans les têtes. Et on a vu que ça a eu un impact important, 2-0 à la mi-temps, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Comme disait le coach de Lorient n'a pas fait une bonne première mi-temps. Et en début de deuxième mi-temps, même en fin de première mi-temps, les filles ont eu un problème dans la tête et 2 buts encaissés en deuxième mi-temps. Il n'y a pas qu'un problème dans la tête. Bon, si on prend la globalité du match, il a été maîtrisé. Ce qui
on va dire ce qui m'embête un peu plus, c'est encore notre inconstance sur l'intégralité du match où on offre encore 2 opportunités et ça finit 2 fois au fond. Et on se met toujours dans les mêmes difficultés alors qu'à la maîtrise. Après, deuxième point, c'est un match de reprise. Il faut être prêt dans 7 jours et dans 15 jours pour le championnat. Les filles sont encore un peu à court physiquement. Ça s'est ressenti fin de première période et puis sur l'intégralité de la deuxième période. Donc voilà, on connaît les aspects à travailler. Il n'y a plus qu'à maintenant. Et ça, comment tu l'expliques ça, le fait de mener 2-0, puis de commencer à perdre un peu le fil en fin de première mi-temps, puis en début de deuxième mi-temps prendre un but d'entrée, et pas arriver à se remettre dedans? On s'est remis dedans parce qu'on l'emporte 3-2, donc on a sur l'essentiel. Ça, c'est la Coupe de France, on sait que c'est toujours compliqué, sur un terrain compliqué. Voilà, c'est un match de reprise. Dans les intentions, c'était positif. Après, voilà, il y a quand même des détails qui sont importants et qu'on doit réellement travailler. Il y a le problème aussi de l'inefficacité. Il y a eu pas mal d'occasions ratées avec des barres, des poteaux. Non, c'est pour ça, c'est une vision d'ensemble parce qu'on doit se mettre à l'abri et on peut s'en prendre à chaque fois qu'à nous-mêmes. Donc voilà, on doit être exigeant dans notre travail, dans ce qu'on réalise sur le terrain. C'est le haut niveau qui veut ça. Et pour finir, un mot sur la recrue, Anne-Laure Davy qui est rentrée. Pourquoi a-t-elle été recrutée et puis qu'est-ce que tu penses qu'elle apportera dans le groupe? Déjà sa puissance, ses qualités offensives, son état d'esprit, son intelligence de jeu. C'est une fille très intelligente, donc voilà, c'est une opportunité qu'on a eue pour la faire signer. Et on a perdu 3 joueuses aussi sur le mois de novembre-décembre. Je pensais que c'était intéressant aussi d'amener un peu de concurrence et un peu de nouveauté aussi au sein du groupe. Après, sur une vision à plus long terme, voilà, c'est une jeune joueuse qui a encore une marge de progression et on a eu l'opportunité de la faire venir déjà là à la trêve. Et c'est une perspective aussi à plus long terme. Voilà. Ok. Rendez-vous d'une semaine pour le match à domicile contre Bordeaux. C'est ça. Merci.